Édition spéciale. Nous venons d'apprendre qu'un plaisancier est porté disparu après le naufrage de son bateau de 12 mètres. Il s'est échoué, semble-t-il, à l'aube. L'homme de 63 ans était parti en fin de nuit, au départ de Cannes, en direction des îles de l'Érins. C'est au petit jour qu'un bateau de pêche a vu le bateau prendre l'eau et a donné l'alerte. Les sauveteurs en mer sont arrivés rapidement sur place et ils y sont encore. Mais personne n'a été retrouvé, ni sur le bateau, ni aux alentours. Il semblerait qu'il n'y avait à bord que ce retraité, parti seul faire de la plongée sous-marine. Les recherches se poursuivent et les amis du plaisancier se sont aussi mobilisés. Nous vous en dirons plus dès que nous aurons d'autres informations. Passons maintenant aux sujets économiques. Cette saison, la Côte d'Azur a fait une saison très honorable. Les restaurants sont satisfaits et les plages furent... On passe en groupé? Nicole, est-ce que tu me reçois? Oui, je suis prête. J'espère qu'on va vite retrouver notre Coco. Allô JP, je te regarde sillonner la mer avec Claudius. Aux jumelles, est-ce que tu me vois sur le balcon? Bernard, on avance assez rapidement. Je pense pas qu'il soit dans le coin ici, donc on ne risque pas de le percuter. Par contre, on va ralentir dès qu'on approchera du Batéguier. À toi. Toi Nicole, peux-tu voir avec tes amis de l'aérodrome pour explorer la zone par avion ou par hélico? C'est parti. Allô à tous, je viens d'apprendre que les gilets de sauvetage sont restés sur le bateau et apparemment il n'y a plus son équipement de plongée à bord. Je reste ici en hauteur à la nappe sur mon balcon pour suivre vos évolutions. Bon, le dispositif est en place. Les avions et les bateaux qui évoluent dans la baie de Cannes sont prévenus, la sécurité civile aussi. Le Crossmed et le CODIS ont été rudement efficaces. Où en êtes-vous? Est-ce que vous avez des pistes? Non, rien que d'immenses bancs de méduses qui dérivent. Splendide, mais très impressionnant. Je n'ai jamais vu ça. Oh là là, ça y est, elles arrivent là. Bernard, la troupe est là, hein. Je ne vois rien, mais j'élargis la zone car il y a eu du vent. Il peut avoir dérivé. On vient de récupérer une veste de plongée qui flottait à la surface. Mon Dieu, c'est la sienne. Mes amis de plongée explorent aussi la zone, hein. Là, il y a du monde. Ouais, je vois. Nicole, est-ce que tu as vu quelque chose? Non, rien de rien. J'ai pu faire quelques passages, mais ça désorganise trop le trafic. Les contrôleurs à la tour ont été vraiment sympas en nous laissant faire quelques tours de piste. Mais ils ne peuvent pas faire plus pour nous. Désolée, j'abandonne. Bon on se pose. J'ai pas pu avoir d'hélico, ce qui aurait été mieux, mais la sécurité civile de Cannes-Mandelieu sera plus efficace avec son dragon. Je vais aussi agrandir les photos sur mon appareil, au cas où on verrait quelque chose. Je viens d'avoir des informations. Coco, en fait, est parti du Mouret Rouge et il faisait route vers nos zones de plongée du Batéguier. Il s'est échoué là, au fond qui n'est qu'à 50 cm en dessous de la surface. S'échouer comme ça ne lui ressemble pas, c'est pas possible. Hein. Il lui est arrivé quelque chose d'anormal. Ouais, JP Claudius, je ne vous vois plus. Êtes-vous derrière les îles? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? On continue de faire le tour des îles au ralenti. Nous naviguons au sud de l'île Saint-Honorat, nous venons de passer la balise des Moines et nous allons remonter vers le nord en direction du Batéguier. Avez-vous à manger? Oui, on a tout ce qu'il faut. Et puis il y a toujours à bord de quoi tenir un siège.
Bernard, la nuit tombe, ça va être trop dangereux. Oui, à la suite des fortes pluies, des orages qui ont eu lieu ces derniers jours, des objets, des troncs, des racines flottent entre deux eaux et ça devient très dangereux, il faut absolument qu'on rentre. Édition spéciale. Bonsoir à tous. Le plaisancier qui avait disparu en baie de Cannes, après l'échouage de son bateau, a été retrouvé vivant. Cela fait suite à une panne électrique et moteur au niveau de la zone dite du tombant du Bataguier. Un fort vent de nord-nord-est a envoyé le bateau s'échouer sur ce haut fond qui, à cet endroit, est à moins d'1 mètre de la surface. Bernard, qui gérait les recherches et les communications avec ses amis, a, finalement, contacté tout à l'heure, et à tout hasard, le monastère. Voici les conversations téléphoniques enregistrées avec leur téléphone et qu'il vient de nous transmettre. Allô, Père Honorat. Nous sommes les amis d'un plaisancier qui aurait pu s'échouer sur l'île Saint-Honorat à proximité de votre monastère. Nous sommes à sa recherche et, en désespoir de cause, après l'avoir cherché depuis ce matin, nous vous permettons de vous contacter. Auriez-vous vu cet homme de 63 ans qui pourrait être en combinaison de plongée? Tout le monde l'appelle Coco. Oui, bonsoir mon fils. Oui, réjouis-toi, votre ami Coco est parmi nous. Ouf, oh, merci. Et comment va-t-il? Il est sain et sauf, mais il est terriblement affaibli. En fait, c'est la sécurité civile qui l'a vu, tout à l'heure entre des rochers, aux abords du monastère. Il a le visage, le haut du corps et les bras complètement gonflés et tuméfiés. La sécurité civile s'est posée et le médecin lui a donné les premiers soins. Excusez-moi mon fils, je dois vous laisser, mais rappelez-moi dans 2 heures, nous en saurons plus. Allô, Père Honorat? C'est à nouveau Bernard, pour avoir des nouvelles de notre ami Coco, s'il vous plaît. Rebonsoir mon fils, le médecin a fait ce qu'il fallait et votre ami peut maintenant vous parler et surtout, il y tient. Je vous le passe. Allô, Coco? Oui, c'est moi. C'est Bernard et Nicole, avec JP et Claudius. Bonjour, Coco. Salut Coco. Bonjour Coco. Oh, que je suis content de vous entendre. Je vais bien, enfin, presque. Et pardon de vous avoir causé autant de frayeur, mais voici ce qui m'est arrivé. Enfin, ce que je pense qui m'est arrivé. Au moment où j'arrivais sur zone aux aurores, il y eut une panne électrique sur tous mes instruments de bord et je n'avais plus de sondeur. J'avais enfilé mon bas de combinaison mauve et rouge pour aller plonger. Mais j'ai juste le souvenir au niveau du Bataguier d'un énorme choc sur la coque. Je n'ai pas eu le temps de jeter l'ancre car le bateau a été heurté très violemment par quelque chose ou j'ai heurté quelque chose. Mais en fait, je ne me souviens pas bien. Un gros tronc peut-être, l'eau au fond, je ne sais pas. Tout est allé très vite. Je me suis retrouvé dans l'eau, sans ma veste, j'ai souvenir de piqûres effroyables dans un immense banc de méduses. Je n'ai pas pu remonter à bord. J'ai souvenir d'une sensation d'étouffement, puis je ne me souviens plus de rien. J'ai manifestement flotté et dérivé. J'ai repris réellement mes esprits avec visuel sous l'autorité de la sécurité civile. Je n'ai pas voulu être hospitalisé, car après une solide dose de cortisone et pas mal d'oxygène, je me sens mieux. Paraît-il que j'ai fait un œdème de Quink ou un truc hyper allergique comme ça. Respirez mon fils, respirez. Oui, je respire. Bref, le destin a voulu me faire échouer ici et je vais y rester. Si vous saviez, j'ai vu défiler ma vie à grande vitesse. Allez, pour vous faire sourire, je dirais à 110 nœuds, avec des rafales à 300 km/h. Vous êtes toujours là? Oui, on t'écoute. Au fait, et le bateau? Bah, il s'est échoué sur le haut fond et il n'a pas très fière allure. Tu peux imaginer. Ouais, ça c'est pas grave. J'ai bien conscience d'avoir frôlé la mort. Il faisait pourtant presque jour, mais je me suis senti m'enfoncer dans la nuit. Dans ma nuit. J'ai vu comme de gigantesques et invraisemblables secteurs tout autour de moi. C'était fulgurant.
est réchappé. Pour moi, c'est un signe. En fait, je n'ai plus aucun motif, ni aucune motivation pour retrouver tout ce passé. Tout mon passé. Mon fils, il faut vous reposer. Oui, mon père. Juste un instant encore. Tous ces plaisirs terrestres et superficiels, tout le fric, toute la fortune que j'ai accumulée, n'ont finalement aucun sens. Ils ne sont rien au regard de la vie spirituelle que je découvre ici. Vous êtes encore là, les petits? Oui, 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 bien sûr, on t'écoute. On t'écoute, vas-y, on t'écoute. Je vous dis au revoir, mes amis. Merci pour toutes vos recherches. Merci pour ces moments fantastiques passés à vos côtés durant ces dizaines d'années. Mais maintenant, ma vie est à la retraite avec un grand thème. La retraite spirituelle, bien sûr. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis adieu. On se retrouvera un jour. Alors, soyez bien sages, n'est-ce pas? Ah, si tu te demandes gentiment. Bon. J'espère tout de même que les méduses ne seront pas invitées. Sacré Coco. Allez, au revoir Coco, on comprend tout ça. Sois heureux. Allez, adieu les amis. Et soyez prudents, hein, mes chéris. Ciao mon pote. Allez, bon vent, grande canaille. Au revoir et à bientôt, Coco. Je t'embrasse très très fort, Coco. Au revoir à tous. On doit vous laisser. Nous allons remercier le Seigneur.